En 2004, un tsunami dévastateur a atteint les côtes du Kerala, en Inde. Ce n'est pas la vague qui a frappé le plus fort, mais la montée des eaux, restée stagnante et qui a eu le loisir de tout détruire. Sur les 15 circonscriptions que compose la commune côtière d'Aratapuzha, 3 ont été particulièrement touchées. 11 000 personnes ont été transférées dans des camps, leurs maisons détruites par les inondations. Les infrastructures en bord de mer sont ravagées et ne sont aujourd'hui que partiellement reconstruites. 31 personnes sont décédées. Mais cette catastrophe naturelle a su réveiller les consciences, réaliser l'impact négatif qu'a l'homme sur son environnement et les conséquences que cela engendre. C'est toute une région qui, dès 2006, s'est mobilisée pour changer les choses. La naissance d'un projet commun nommé Punarjani. Punarjani means rebirth. During the tsunami, almost all the canals connected to the main water body and from the Arabian Sea choked. So first Punarjani aimed to rejuvenate all these traditional water sources and to rejuvenate the environment ecosystem. Because of that, a project named as Punarjani. Many other projects came from different parts of the world as well as from the country, from political parties, from government organizations, NGOs and other religious organizations, n number of projects. Finance came here like the water through a pipe, but no one not given much priority to rehabilitate the environment. Les canaux naturels, véritable patrimoine local, facilitent l'évacuation des eaux vers le large. Mais avec le temps, ils servent davantage de décharge à ciel ouvert, sans plus aucune efficacité. La première étape du projet était donc de réhabiliter ces canaux et de les protéger grâce à des matériaux locaux. Et ici, par chance, la fibre de coco ne manque pas. Cette industrie est une des principales sources de revenus pour la population locale. Mais les tisserands sont souvent exploités par des marchands puissants et peinent à subvenir à leurs besoins. Une cellule de recherche d'Alapuzha a développé de nouveaux procédés de fabrication, respectueux de l'environnement. C'est ainsi qu'une entreprise de géotextile à base de fibres de coco a vu le jour. Grâce à elle, ARED a pu consolider 20 km de berges. So at the beginning itself, 13 kilometer canals rejuvenated under Punarjani. As a research project, we initiated to start protect the canal banks with geotextile. B means Panchayat and Punarjani. And of course the community, we couldn't forget the community, the common people. They are so interested and associated with the project. Male, female, children, everybody associated, and they put their hands on the success of the project. In Kerala, there is a good model of women empowerment and women organization. Now it is many countries from the world. They are coming here and study how Kudumbashree is going on. What was the evolution, how it is evolved. In 1987, the government of Kerala initiated and they took some action to form Kudumbashree. Main focus was on poverty eradication through women, because if you are getting some money, the women head in a family, she will definitely spend the whole amount for the family. Punarjani also contact with the Kudumbashree, and we make a connection to work together for the environment protection with the women. So they involved in a lot. À l'initiative du gouvernement kéralais, qui emploie des dizaines de femmes à travers l'État, 250 km devraient être rénovés dans un futur proche. Ces toiles tressées de coco
s'utilise aussi pour la protection des bassins d'eau. The ideology behind the aquaculture ponds under Punarjani is to keep the dead water storage clean. So many this type of ponds are in Aratupuzha Panchayat. People after the arrival or getting the Kerala Water Authority water, they ignored the ponds. So we are mainly focused traditional water source protection through this aquaculture. If you are giving some incentive to the community in the form of aquaculture, they are getting some money. Because of that, they are keeping the ponds very clean. Such a pond, this is almost 10 cents. That means nearly 400 square meter. Okay, so in such a ponds you can deposit 10,000 seeds. So you are investing 8 into 10,000. That means 80,000 rupees you are investing. But when you are harvesting this fish, it will grow up 60 grams to 80 grams average per fish. And per kg, the present rate is 300 rupees per kg. So that means it is a huge amount. Les bassins étaient utilisés traditionnellement pour l'aquaculture. 70 d'entre eux sont aujourd'hui réhabilités et permettent aux propriétaires d'améliorer leurs conditions de vie. After tsunami, I am Block Panchayat member and Ward member Seema Salim. Arid came this place and Assistant Punarjani. Yes, Punarjani, and we meeting. We were meeting that time and formed a model village in the name of Snehadhiram Samadhi. Under the Snehadhiram Samadhi, various projects, book binding, paperback unit, CBT, community-based tourism. Le CBT répondait à une demande de la région, développer une activité touristique qui prône un comportement responsable. 7 femmes s'occupent de ce lodge, toutes des Kudumbashri, une entité nationale créée pour renforcer le pouvoir des femmes et éradiquer la pauvreté. Elles ont mis leurs compétences au service des touristes, curieux de découvrir la renaissance écologique de la région. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ വാർഡിലെ ADS മെമ്പർമാരായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ്, സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള സംഘടന. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ADS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി, അതിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ 7 പേര്. അതാണ് ഞങ്ങളെ ഇതിലോട്ട് വരുത്തിയത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളിതിൽ സംതൃപ്തരാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് കുക്കിങ്ങും ഗൈഡ് പോകുന്നതും സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ 7 മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്ന വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ ദൈവതുല്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഈ സ്ഥാപനം എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ കാരണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. Autre point essentiel du projet, la gestion des déchets plastiques, ceux-là même qui se retrouvaient dans les canaux. Et ce sont les enfants qui ont été le plus impliqués. Normally the practice was, if you have some waste, definitely you are just throwing to the canals. So people are having such a habit, and now we take initiative to aware the community, and then they change slowly. So they will be the ambassadors as well as the promoters of this activity. So that and also we couldn't forget the role of Bal Sabha. Bal Sabha means
the forum of small students. They are studying from 5th to 10th standard. Every week they will assemble and they will do the sanitation army. They will split small groups. They will look after their territory. There was a division, maybe for 20 families or 50 families they want to look after, and the canals also. They will go there and they will aware the parents also. Please don't throw, please stop. And they will remove if any debris that is floating over the canals. So the sanitation army of the Balasabha was very good contributed in this project. Parvenir à rendre ces activités utiles et lucratives, c'est la clé de la réussite d'un projet, surtout s'il veut s'inscrire dans la durée. Pour la valorisation, par exemple, des passages sont construits avec les plastiques récupérés. Ils désenclavent des habitations isolées par des points d'eau. Pour le côté lucratif, ce sont encore les femmes qui ont montré leur détermination. Avec la création d'une manufacture de sacs en papier, elles sont une dizaine à promouvoir leur vente et leur usage. ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹാപ്പിയില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് ബാഗും ഇനി ഇതുപോലെ കോറയുടെയൊക്കെ കോറ തുണി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാഗുകളും ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. En matière d'assainissement, les femmes se sont montrées prêtes à faire changer les modes de fonctionnement. Après avoir construit plus de 800 latrines, Punarjani a voulu expérimenter l'installation de biodigesteurs, procédé nouveau qui réclamait la création d'une entreprise de fabrication des fûts. 15 femmes se sont associées et ont suivi des formations auprès des experts à RAID. Elles ont acquis de nouvelles compétences et peuvent se targuer d'être aujourd'hui les seules à vendre des biodigesteurs dans toute la région. Une activité croissante qui répond à une demande de plus en plus pressante. À l'origine, des biodigesteurs individuels ont été installés dans 5 familles. Celle de Shiga est l'une d'entre elles. En ajoutant des déchets alimentaires à la matière organique, une famille de 4 personnes parvient à produire 1 heure de gaz par jour, un gain économique qui a vite convaincu. Et pour diffuser à plus large échelle les plus-values de ce procédé, un biodigesteur connecté aux toilettes a été construit au sein d'une école. And this is 2 M-cube plant, 2 M-cube plant. So they can deposit minimum 20 kilograms of solid waste per day. And also they connected one toilet to this plant. Nearby toilet, they are connected to the plant also. So this is a toilet linked biogas plant. Normally UNERT or the government agencies or the private individuals are doing only this solid waste management plant, not connected to the toilet.
the one uniqueness of Punarjani plant is it is connected with the toilet. Out of this plant, they are getting a minimum 3 kilograms of gas per day, and it is so happy by the school management. They are using this gas for the noon feed, and the slurry which is coming out after the gas production they can use for this agriculture purpose, and using this slurry they are doing the this vegetation also. Here it's agriculture. From the biogas plant, we are using slurry that after digestion. From the outlet, we will get a slurry. That slurry is used for the agriculture. So they are preparing agriculture. Here, we first filling the soil, some fertilizers in a grow bag. Then we'll put small plants, vegetable plants, and it's directly used for midday meal for the school students itself. We want to give lessons how to prepare farming, how to prepare soil for farming, how to produce, how to plant, and how to farm vegetables for our household use to be independent. So it's a model for school students, and also we have different models how to reuse the water. Washed hand we can reuse. It's for the agriculture itself. So no water is wasted here. Les enfants deviennent à la fois spectateurs et acteurs des technologies proposées par Punarjani. S'ils y adhèrent, ils seront les meilleurs promoteurs des comportements éco-responsables, auprès de leurs parents aujourd'hui, de leurs enfants demain. La préservation de la ressource eau, c'est aussi la problématique de la consommation d'une eau de qualité. Et s'il existe un réseau individuel, celle distribuée n'est pas pour autant propre à la consommation. Avec les récupérateurs d'eau de pluie, installés sur les maisons reconstruites après le tsunami, Arrête fournit des réserves considérables d'eau douce. Plus de 80 familles ont acquis des systèmes de filtration individuels, composés de sable et de charbon actif qu'il faut changer et laver régulièrement. Des gestes qu'elles ont appris. Une fois bouillie, l'eau présente toutes les qualités d'une eau potable. This is firewood charcoal. À Alapé, site hautement touristique où circulent chaque jour plusieurs centaines de houseboats, on déverse les eaux usées directement dans les canaux, ce qui engendre des pollutions considérables. Le gouvernement a instauré un système de traitement de ces déjections, avec un passage annuel obligatoire pour obtenir l'agrément de navigation. Un système élaboré qui ne supporte aucune panne. Un système qui montre ses limites dès son origine. ARED a créé un système alternatif de traitement de ces déchets par filtration successive et il a prouvé son efficacité cette année. Avant de se désengager, le projet Punarjani a pour ambition d'obtenir l'agrément pour que ce système soit dupliqué sur les rives d'Alapé. Ce serait un dernier appui, la preuve ultime qu'il est possible de faire efficace et simple à la fois. See, this is the second tank and the settled water is coming out. Actually we are pumping to the first one and we are adding alum to that first tank, then allowing minimum 6 hours to settle there. Then after the settlement you can see the portion of this pipe they are putting here. Why? Because this is for settlement portion. Okay, so the settled particle is here. The cleared water is from here to here. So then allowing to come to this likewise. This is now coming. Okay. Then again what we are doing is allowing this tank, adding some alum, settle the things,
like the same process, keeping bottom space for settlement, and the clear water is coming to the filter. So maybe I can open this, not fully, yeah, it is slowly coming. First of all, it is coming almost brown. Now it is half digested and it is this much of clear. Okay, so after it is coming down, the vertical filter is there. So the vertical filter doing the process of filtering the things. In this filter there is fiber, there is charcoal, there is sand, and also the chips. Chips means small broken pieces. That is yeah, almost this size. This size the metal, the broken pieces are there. So finally it is coming down. See. Dans le Kerala, il y a 3 activités économiques principales: la pêche, la fibre de coco et le travail agricole. Le projet Punarjani a eu pour objectif de renforcer chacun de ces piliers en proposant des alternatives éco-responsables. Grâce à l'appui particulier des femmes et des enfants, les idées Punarjani ont fait du chemin. Aujourd'hui, le gouvernement kéralais a inscrit ses recommandations dans son programme. Un aboutissement qui résonne comme une victoire. La victoire de ne bientôt plus avoir besoin d'arène.